automne, quand on rentrait le maïs, alors on se réunissait le soir. C'était surtout ça, vous voyez. Alors on faisait une bonne, comment dire, des châtaignes, des bons repas, des gâteaux qu'elle faisait, mon amie là aussi. On était une quinzaine ouverts, on racontait des histoires et tout ça, quoi. Ah oui, oui, ça c'était ça. Et puis c'était l'hiver pour tuer le cochon. Oh là, mon papa, le pauvre, il allait tuer les cochons comme ça chez lui. Et alors on faisait des fêtes. Ah non, 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 on ne jouait pas. On n'allait pas jouer. On n'avait pas le temps et maman nous laissait sur la machine à coudre un tas de choses qu'il fallait piquer. Et quand elle rentrait à 2 heures, nous étions déjà repartis à l'école. Il fallait que ce soit fait. D'accord. Et tu joues à quoi comme jeu vidéo? Un vieux jeu sur PS2 qui s'appelle Ratchet & Clank 3 et des fois sur ordinateur aussi, je joue à World of Tanks. D'accord, d'accord. Et quel genre de livre tu lis? Je lis les livres que je trouve à la bibliothèque. Mais on faisait du vélo, on allait à la piscine à Audinac, voilà, on s'amusait comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez avoir pour loisir en 1934 ou 35 quand j'avais 5 ans? Où sont les loisirs ici? Et les loisirs à cette époque-là, 1935, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait aller bêcher, aller machin, aider à tourner le foin ou des trucs comme ça. Il n'y avait aucun loisir. Nous, on n'avait pas de loisir, on n'avait rien, voilà. Il fallait travailler, je ne suis pas allée tellement à l'école non plus, hein. Il fallait garder mon petit frère. Le chant. Le chant. Après, je faisais du roller, mais j'ai dû arrêter puisqu'ils ont été bousillés. Je jouais au basket, je faisais du ping-pong, et puis après j'aidais maman. Je faisais la vaisselle. Il n'y avait pas de lave-vaisselle. Il fallait faire tout ça la main, on était 7 à table. Du tricot, Du tricot? plutôt, tricoter. Ah oui. On repassait, s'il y en avait à repasser. Et vous tricotez quoi? Oh, des chaussettes. Alors, des loisirs, il n'y en avait pas en fait, c'était voilà, c'était pendant les vacances, c'était travailler, aider et travailler avec les parents. Il n'y avait pas de... On n'allait pas à la mer ou au ski ou des choses comme ça, quoi. Ça existait, mais ça ne se pratiquait pas. Les grandes promenades, le jour du village, avec une Marseillaise que j'ai connue, une Marseillaise, on faisait le tour du village, les grands tours, on faisait des promenades extraordinaires. Voilà. Je faisais partie de l'Estudiantina à Saint-Gironde. Je jouais dans la mandoline. J'ai appris un peu le solfège et la musique, mais après je ne suis pas une virtuose. Je fais de la danse, du chant et du dessin. À l'école, on allait à la fête dans tous les villages, à pied. Ah oui. C'était loin? Non, c'est pas bien loin, c'est pas loin. Il fallait l'aider à tout faire, parce que comme elle faisait les marchés, alors il fallait toujours que quand elle rentre, le travail soit fait, la cuisine soit prête, et puis il fallait aussi l'aider beaucoup dans sa couture. Voilà. J'étudie chez moi, et ou des fois à la médiathèque. Ok. Et c'est quoi ton école? C'est le collège Jules Plamade. J'allais laver le linge aussi dans les rivières. On partait, on allait laver le linge. Puis on s'occupait beaucoup de dames aussi, on y faisait du ménage, tout ça. Oui, il fallait aller dans le champ, il y avait maintenant un champ un peu élevé comme ça. Alors maman portait l'eau, parce qu'il n'y avait pas, mon père portait les cordes, tout ça, pour faire le fouet là-haut. Et moi je portais la marmite du repas. Et ouais, et l'un mangeait dans une assiette, des vieilles assiettes qu'on avait, et l'autre dans le couvercle de la marmite, c'est comme ça, il y avait le chien. L'agriculture. Et vous faisiez pousser quoi? Pommes de terre, maïs, c'est ça. Donc je suis au collège de Sex, Jules Palmade, en 4e.
Soigner le bétail, on allait faire le jardin et tout. Et maman était enceinte en plus. Eh oui. Avant, quand je suis partie de l'école, eh bien, c'était tout de suite fait. Maman m'a trouvé dans la cour où nous habitions une dame qui venait les week-ends là. Et elle m'a dit, ben Daniel, j'ai parlé à la personne, elle voudrait bien te prendre pour garder ses enfants. Eh bien, à 14-15 ans, on travaillait, et c'était tout. Travailler à la terre. Vous travaillez la terre, hein? Mais je suis à Jules Palmade à Sex. Même des copains dans le village, il y en avait, oui, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils aidaient leurs parents. On a été formés uniquement toute notre jeunesse à travailler la terre, puisqu'on était là, il n'y avait pas autre chose à faire. À Sex, au collège Jules Palmade. Ah, t'es en combien? 5e. C'était l'école ou la maison, les travaux à la ferme, quoi. C'était pas, il y avait pas de, il y avait très peu de, bon, il y avait, en été, il y avait des fêtes de village, par exemple, mais c'est tout, quoi. C'était quand même relativement limité, quoi. Voilà. Et après, ma mère, il y avait des vaches, des cochons, et on faisait l'élevage, on tuait les cochons l'hiver. Non, j'avais pas cette envie de partir, moi, non. Non, parce que en ville, je serais habitué, mais que ici, là, c'est un petit collet, c'est calme, voilà, c'est tranquille. Ou même pour sortir dehors, il y a pas de il y a peu de voitures. Pour aller en vélo, c'est assez simple. Et j'en avais envie, oui. J'avais une tante à Toulouse, une sœur de maman. On y était allé après quand j'étais grande. On y était allé avec mon copain. Moi, je l'ai bien aimé qu'on parte en ville. J'ai déjà vécu ailleurs, beaucoup même, ailleurs qu'en Ariège, mais je pense que je préfère, de tous les endroits où j'ai visité, je préfère l'Ariège. Et pourquoi ça? Bah l'Ariège, enfin, malgré ce qu'on dit, c'est vachement plus calme, genre c'est une autre atmosphère que quand on vit en ville ou en campagne même, enfin, c'est pas la même chose, on ressent pas la même chose. J'irais vivre en mer, bah, du coup ça serait plus trop bien d'aller à la mer, alors voilà. Ah, donc t'aurais aimé aller vivre proche de la mer, hein? Non, justement, si j'habiterais en mer, bah, du coup la mer ce sera moins un loisir que quand on habite ici. D'accord, donc ce serait différent alors. Mais est-ce que tu préfères, t'aimes bien vivre ici? Bah ouais, ça va. Nous, je suis née ici, un petit patelin au-dessus, à Fougueres, ça s'appelle, je suis née ici. Je suis née, puis on est allé chez mes parents au Pont-Natole, et depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 20 ans, je suis restée là-bas. Et après, à 20 ans, je me suis mariée, et depuis je suis toujours. Je suis sortie pour venir à la maison de retraite. Et bon, voilà, du coup, pour des raisons professionnelles, je suis partie de l'Ariège, j'ai été dans le Tarn. Oui, restée, j'étais bien avec mes parents, tout ça, je suis restée longtemps, jusqu'à l'âge que je me marie, je suis restée à la maison. Peut-être en Guadeloupe. Oui, parce que là-bas, il fait tout le temps chaud, même quand il pleut. Et c'est une petite île qui se trouve vers l'Amérique. Et l'eau, elle est super belle là-bas. Il y a un volcan qui n'est pas en activité, mais voilà. Non, moi j'aime bien chez moi, et puis voilà. Toulouse, même si c'est un peu, ça fait partie de l'Ariège, ou Paris. D'accord. Et pourquoi tu aurais préféré aller ailleurs qu'ici? Parce que là-bas, il y a plus de magasins, il y a plus de monde, et je préfère quand il y a plus de monde. Parce que je ne pouvais pas partir, mais il y avait mon grand-père et un frère qui étaient vieux, et ma mère était souvent malade, tout ça. Parce que j'aime bien déjà la photographie et que ça me plaît de prendre les photos. Pour moi, je pourrais faire ça toute la journée, c'est chouette. Des rêves, si mon mari il aimait sortir, alors on y a promené, tel endroit.
on est allé en Espagne, ça, et puis on avait été à Londres aussi une fois, parce qu'on avait des gens qui étaient au camping, et on avait été invités 3 ou 4 jours là-bas. On a été en Bulgarie, un voyage comme celui-là. On n'en avait pas des masses, hein, des rêves, vous savez. Le principal, nous avec mon frère, nous n'étions pas malheureux, puisque nous vivions avec maman. Et puis ce beau-père qui était très gentil avec nous. Et puis ben, les rêves, on a été comme tout enfant. Hein. Moi j'ai très peu joué parce qu'il fallait aider ma maman, on n'avait pas de choix. Hein. C'est tout. En gros, j'aimerais bien voyager en Amérique aussi. Après, et voilà. Tu veux faire quoi en Amérique? Visiter, faire du tourisme. J'avais des rêves, vous savez, on ne pouvait pas à l'époque faire des... Mais si, quand même, comme j'avais mon frère et ma belle-sœur au Canada, nous avons été au Canada avec mon mari. On est allé au Maroc parce que ma soeur et mon beau-frère, ils étaient dans la police, ils étaient allés à Casablanca. Nous y sommes allés. Vivre bien ma vie, être heureuse. Est-ce que c'est la même chose? Un peu, enfin pas trop, parce que maintenant les jeunes là ils passent plus leur temps sur leur téléphone, sur les réseaux. Alors qu'avant il n'y avait pas les réseaux, alors du coup c'était pas pareil. Écoutez, j'ai des petits-enfants, je sais ce qu'ils ont, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais je pense qu'il y a quelquefois un peu trop, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne peuvent pas se rendre compte puisqu'ils ne l'ont pas vécu. Voilà, c'est tout. Moi je les trouve plus qu'heureux maintenant. Hein. Ces jardins, au moins, ils avaient tout déjà. Faire de l'agriculture, voilà, plus facilement. Maintenant, nous, on a les magasins. Nous, maintenant, tu prends la voiture, tu vas dans un magasin, tu achètes ta salade et voilà. L'heure actuelle, hein, c'est l'ordinateur, pam, 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 et en avant. Voilà. Mais ils ne sont pas foutus de se coudre un bouton au pantalon. C'est pas du tout pareil. Les jeunes maintenant, ils s'en vont. Ils ne font pas comme nous faisions nous autres. On jouait nous autres, et puis on aidait beaucoup les parents, ça. On était nombreux à la maison, on travaillait. Ça. Elle nous faisait repasser, cirer les chambres, on faisait beaucoup de choses. On tricotait aussi. Il y avait beaucoup de choses à faire qu'ils ne font pas maintenant. Pas du tout. Déjà, la technologie, elle a évolué depuis le temps. Par exemple, les adolescents ou même les enfants de nos jours, on est plus sur les écrans. On ne profite pas de la nature ou des balades et tout. Après, il y a l'école qui a changé, c'est moins strict qu'avant. Et la société aussi, peut-être. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est pas la même chose quand même. Les jeunes d'avant et les jeunes de maintenant. Ils avaient des jeux dehors, par exemple à faire rouler sur ça avec un bâton. C'est un jeu qui était connu. On ne peut pas aller contre le progrès, mais bon, après, quelque part, c'est pareil. Ça, moi, à mon avis personnel, ça détruit un petit peu, ça altère la convivialité, etc. quoi. C'est beaucoup de la communication, entre guillemets, électronique. Bon, il me semble qu'il manque quelque chose, quoi. Parce que maintenant il y a les téléphones, du coup on se voit moins en vrai, et on est moins ensemble. On est plus tout le temps sur nos téléphones et on est addict au téléphone. On s'arrangeait pour avoir des disques et danser entre nous, là, filles et garçons. Tandis que maintenant ils ont tout, c'est vrai.